Bonsoir tout le monde, bienvenue au Téléjournal Manitoba. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en remplacement de Cédric Noufellet pour vous résumer ce qui retient notre attention ce soir dans l'actualité en province. Et on commence ça à l'Assemblée législative à Winnipeg où une trentaine de jeunes sont rassemblés cette fin de semaine pour débattre et apprendre à être politiciens. C'est le Parlement jeunesse franco-manitobain qui fête cette année son 40e anniversaire. Voici ce que Natalia Weichsel et Adam Yadawi nous ont préparé. Pendant que les députés de l'Assemblée législative font relâche, les participants du Parlement jeunesse franco-manitobain prennent la relève. Pour ces jeunes, cette activité permet de tisser des liens avec d'autres francophones de la province. J'ai fait beaucoup de connaissances au PGFM, donc ça aide de créer un réseau de connexions. Ça te laisse la chance de juste faire des amis. Comme plus que juste le réseau, juste faire des amis. Comme c'est le fun. On rit, on fait des blagues, on s'amuse. Cet événement leur donne également la chance de s'exprimer sur des enjeux politiques en utilisant leur propre langage et leur propre point de vue. On n'a jamais dit ça. Et on est complètement pas d'accord avec ce abonnement. Je trouve que oui, c'est un milieu politique, il faut être formel, mais il faut aussi être qui on est. Comme nous autres, notre génération, si c'est des termes que nous autres on utilise, puis c'est des termes courants que tout le monde comprend, bien, je pense que ça devrait être acceptable. Durant la fin de semaine, ils vont discuter de différents projets de loi, des PDL, parfois fictifs, parfois inspirés de l'actualité, comme par exemple la préservation environnementale, une réforme de la langue française et l'utilisation de la technologie. Comme ça, c'est notre premier PDL au sujet de l'intelligence artificielle, puis j'imagine que c'est motivé par le fait que l'intelligence artificielle a de plus en plus un rôle dans l'intégration de la société. Un autre point important au Parlement jeunesse, la diversité des membres de la Chambre. Je pense que c'est une importance que les jeunes soient diversifiés, puis on voit ça dans le PGFM cette année. On a comme un mélange de sexe qui est vraiment important. C'est important que chaque genre soit représenté dans les politiques. La 40e édition du Parlement jeunesse franco-manitobain se termine dimanche. Entre-temps, les jeunes auront notamment l'occasion de rencontrer des figures politiques et de développer leurs compétences en art oratoire. Ici Natalia Weichsel, Radio-Canada, à Winnipeg. Ailleurs en province, des amateurs de hockey ont pu se faire aller les bottines aujourd'hui dans le sud de la province, entre Sainte-Anne et Richer, où se tenait la 24e édition de la Coupe TQ. Ce tournoi de hockey bottine est organisé chaque année par le franco-manitobain Pierre Tétrault. Et chaque année, le tournoi prend de l'ampleur. Cette année, un peu plus d'une trentaine de franco-manitobains ont reçu l'invitation à cet événement qui est vraiment devenu une tradition pour ceux qui ont la chance d'y participer. Mais avec les années, on s'est rendu compte que ça devenait de plus en plus spécial. Les gars aimaient ça venir. Puis on a décidé de vraiment investir dans le tournoi puis juste ajouter beaucoup de détails. Donc, mon but, c'est chaque année, j'ajoute un détail. Dernière minute de la match. Ça, c'est nouveau de cette année. C'est tous des bons franco-manitobains, là, puis je veux dire, la musique, et puis Pierre, il nous a fait un vrai paradis du hockey de bottes. C'est quasiment comme Noël pour moi. C'est un des événements les plus excitants de l'année, ça, absolument. Et à ce sujet, on vous prépare un texte et un reportage complet qui sera disponible demain sur l'appli Info de Radio-Canada dans la section Manitoba. Ailleurs dans l'actualité, un homme est mort après avoir été attaqué tôt ce matin dans une résidence de la rue Fountain dans le quartier Centennial à Winnipeg. L'unité des homicides de la police fait enquête. Des enquêteurs ont été aperçus ce matin sortir d'un immeuble de la même rue où un feu a éclaté hier soir. Aucun blessé n'a été rapporté en raison du feu. Les résidents ont pu évacuer sans problème selon les pompiers. Une enquête est en cours pour déterminer aussi la cause de l'incendie. Et en terminant, voici des petits chiots. La Winnipeg Humane Society a organisé aujourd'hui son premier Puppy Party, ou fête de chiots en français. Les visiteurs ont pu passer du temps de qualité avec ces petites boules de poils dans une seule et même pièce. Le refuge a reçu plusieurs chiots au cours des dernières semaines et cherchait une nouvelle façon de leur trouver de nouveaux propriétaires. Selon la société, l'événement s'est avéré un succès. Des douzaines et des douzaines de personnes se sont présentées pour jouer avec les petits chiens. Et c'est une bonne nouvelle pour eux parce que les besoins en adoption sont élevés cette année. Et voilà, c'est sur ces amis canins que se termine ce téléjournal week-end. Je vous souhaite une merveilleuse soirée à notre antenne.